Bouh. J'ai un look. Et je me suis racheté un truc comme ça, là c'est pas mal. Là c'est bien chaud. Et puis voilà, petit tour de cou rose. Alors, et puis là je mets mes lunettes, il y a un soleil de fou. Et puis j'ai mal aux yeux. Mais en se réveillant comme ça. Je vous montre le camp. Là, il y a Alexandre qui dort toujours, j'en profite, d'accord. Allez, donc je vous montre mon coucouche. Donc, je vous montre après le montage. Voilà comment j'étais. J'avais pris un tout petit duvet, mon duvet d'été pour mettre en dessous un peu, pour isoler un peu plus. Mais il a fait quand même super froid par rapport aux prévisions. Et du coup, donc il a fait -4. Et donc on peut compter presque à -5 hein, avec ce thermomètre. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Et j'ai eu froid. -5, franchement le décathlon -5, -5 c'est sa limite, hein, c'est vraiment sa limite. On a frais, c'est pas terrible. Donc voilà, enfin le lit en tout cas, il était pour moi, je pense que j'étais à l'envers. J'aurais dû mettre ma tête là-bas. J'avais la sensation d'être un petit peu trop basse ici. Pourtant je m'étais mis 2 oreillers, mais bon, les oreillers c'est bien, mais ça tue la tête quoi. Enfin bref, et du coup j'ai pas super bien dormi. C'était donc froid, ensuite l'air de rien, c'est dur cette toile quand même pour moi. C'est encore trop dur. Ça fait que. Bon, c'est moins dur que le sol, hein. Ça c'est clair. Je me retournais pas toutes les 20 minutes, mais je pense que je me retournais toutes les heures. Parce que j'ai mal en fait vraiment sur le côté sur la hanche, quoi, le haut de la cuisse. C'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est pas beau de vieillir. Enfin non, j'allais dire c'est pas beau de vieillir, mais en fait à 20 ans j'avais ça aussi. J'ai toujours eu très mal sur le côté, quoi. Voilà. Un défaut de fabrication, je pense. Et donc du coup j'aime pas. C'est vraiment le hamac pour le coup. Je peux pas faire autrement, quoi. Il n'y a que là où je dors vraiment bien. Et puis là, finalement en hiver maintenant, avec le cocon, avec l'under blanket, bah, je dors mieux que même avec le -5. Si je fais -7, j'ai pas froid. Voilà. Donc finalement maintenant le hamac il va être mieux en hiver que autre chose. Je voulais tester, j'ai testé. Alors je vous montre le montage maintenant. Le montage du tarp, ça fait très longtemps. Alors j'ai un petit peu oui, c'est détendu là, il y a eu un peu de vent, ouais. Donc improvisé avec un bâton, avec ma canette pour pas abîmer le tarp. On enroule. Je l'ai mis, donc je l'ai pas mis au bord pour pouvoir avoir un rabat. Alors si j'avais voulu faire ça bien, j'aurais mis une ficelle là et j'aurais rabattu derrière. D'accord? Comme ça de l'autre côté. Ça aurait fait plus joli, ça aurait été mieux, mais ça aurait été un petit peu ouvert. Et je voulais pas d'ouverture en fait. Je voulais vraiment pas d'ouverture. Donc cette nuit j'ai dormi comme ça. Voilà. J'ai dormi comme ça et c'était très bien. Après je n'avais pas de piquets, donc tous les piquets sont en bois. Tous. Les 4 et là-bas, donc voilà, savoir s'adapter. Et donc renforcer avec des pierres parce que je peux enfoncer que de ça, quoi, à peu près. Après, il y a des cailloux, c'est impossible. Donc, du coup, tout renforcer avec des pierres. Même pour l'attache ici, pour être sûr, parce que c'est quand même une attache importante. Donc j'ai pris une grosse pierre et j'ai enroulé. Et ce qu'il y a de bien avec les pierres, c'est que pour tendre, ben, vous bougez la pierre et ça tend bien. Ça, vous ne préoccupez pas des nœuds. Bonjour et coucou. Voilà, il y a de la pierre partout. Et puis là, le petit système tout bête, hein, mais bon, pour surélever un petit peu. Au-dessus, j'aurais pu le tendre encore un peu plus. Voilà, mais j'avais la flemme. Parce que pour ça, il aurait fallu que je prenne une ficelle un peu plus grande. Donc je l'ai simplement passé dans un arbuste. Et voilà, terminé. Terminé. Donc toujours les pierres. Renforcées. Mais bon, l'ensemble est sympathique.
Ça faisait longtemps et j'avais de la place et c'était cool. Voilà. Ah, belle vue, hein. Donc les chiens n'ont pas trop aboyé, ça déjà, peut-être 3 fois, mais bon, ça suffit pour me réveiller les 3 fois, évidemment. Donc ce matin, donc là, c'est pour ça que je suis réveillé pas trop tard. Donc le camp de jour, voilà, un tout petit feu, hein, on n'a vraiment pas fait un truc. Mais ça pétait, alors je sais pas, c'était du bois mort. Récolté par ici, donc là je vois du chêne. Je sais pas ce que c'était, il y a du chêne et du frêne. Donc, chêne à gauche, frêne. Frêne ici aussi. Donc on a ramassé tout ça un peu là-dedans. Donc c'est soit du chêne, soit du frêne. Mais putain, qu'est-ce qui pétait? C'est peut-être le frêne alors qui pétait comme ça. Donc du coup il y a plein d'escarbilles qui ont sauté partout. Voilà, sur le sac par exemple. Et voilà, partout quoi. Voilà, je vous montre aussi ce que j'ai fait hier. Je sais pas si voilà, avec le soleil on voit quand même un petit peu mieux ce que j'ai fait. Alors c'est pas parfait parce que je voyais vraiment pas grand chose. Mais non, c'est mieux comme ça, voilà. Mais voilà, sympathique. Et donc j'ai acheté à mon cours de sculpture avec mon prof, là il avait ce couteau là qui est absolument magnifique pour ça. Vraiment petit embout ici. Vraiment super. Donc moi je proposerais un peu des initiations aussi à ça, avec les mini-aventures d'Agnès. Et donc juste des initiations, des trucs basiques, hein, ce que j'ai appris au début. Après les gens ils voient si ça les intéresse, si ça leur dit, mais déjà pour apprendre à faire ça, ça serait déjà pas mal. Et j'ai acheté donc plusieurs couteaux comme ça, j'en ai d'autres modèles, enfin j'ai de quoi faire. Voilà. Ça c'est cool. Bon allez. Peut-être réveiller Alexandre moi. J'ai enlevé mon bonnet. Ça me rappelle le bivouac d'il y a un mois déjà, hein, avec Quentin. On avait bien rigolé avec ça. Bon, je vous épargne ça. Il commence à faire chaud. Non, je vous ai dit que je vous épargnais. J'ai enlevé une veste et 16 degrés il met sur mon thermomètre. Je voulais juste vous montrer ça aussi. Ici, on n'est quand même pas épargné du tout par la chenille processionnaire. Vous voyez lui là. Oui, enfin deux d'ailleurs, il y en a deux qui sont vraiment bien abîmés. Donc en plus des fois elles sortent plus tôt. Bon là je pense pas qu'elles soient sorties. Mais bon, faut vraiment faire gaffe quoi, par rapport aux chiens entre autres. Et même par fort vent, donc les poils sont très urticants. Si ça va dans les yeux, c'est hyper dangereux quoi. Donc bon, c'est vraiment de la saloperie. Et ça, je crois que c'est la 3e année ici. Ça veut pas partir quoi. 3e ou voire 4e. Alors ces pins-là ont été épargnés à peu près, il y en a moins, mais bon, il y en a partout quoi. Tous les sommets là, c'est vraiment... Donc c'est pour ça hier, ici là on était quand même pas... Non, on le sentait pas dans ce petit bois là, c'était mon idée d'origine, mais... Puis il y a moins de soleil, on est vachement mieux ici quoi. Vraiment mieux, je suis contente. Alors il y a des mélèzes aussi, j'avais oublié de les citer tout à l'heure. Eux ils sont tranquilles pour les chenilles, ils n'ont pas d'aiguille pendant l'hiver, comme ça au moins ils sont sûrs qu'elles ne vont pas les bouffer. Non, les chenilles choisissent vraiment les pins en fait. Hein. C'est les pins, leur arbre de prédilection. Et du coup ça les bousille bien. Alors ça repousse après, mais bon, combien de fois, je sais pas, parce que là ça fait 3 ans de suite, les attaques. Ça repousse au printemps après. C'est ça qui est fou. Bref. Je vais aller voir Mister là-haut pour vous montrer son coucouche. Et puis moi je commencerai à démonter le mien. Et puis voilà. En attendant. Et eux ils ont faim. Mais
J'ai pas pris de croquettes pour le matin. Ils attendront le retour. Allez, je prends la caméra sport pour ce plan-là. Pour que vous voyez la distance, donc lui par rapport à moi, où est-ce qu'il est situé. C'est parti mon kiki. Yes. Et ben voilà, le réveil. Indiana, allez. Donc voilà, Alexandre il est situé là pour avoir ce beau panorama. Bon ça va, hein, j'ai juste eu à me sortir de mon truc. Mais c'est vrai qu'en 360 c'est vraiment pas mal. Voilà. T'as vu l'heure? Bon, ça fait plus d'1 heure que je suis réveillé. Bon bah ça y est, les chiens sont partis, on a papoté avec Alexandre. On a profité du soleil, de la vue, et je vous montre un peu son montage. Donc lui c'est marrant, c'est un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'il l'a mis, vraiment pour que ça soit ouvert. Donc il a utilisé beaucoup la partie avant, alors que moi, et donc la partie arrière elle est repliée. Il a juste mis un piquet au bout, ça fait donc un triangle. C'est un autre style de montage. Et donc tout ça c'est replié en dessous. Mais ça donne un bon espace. Donc ça c'est pareil, c'est sur celui du milieu je crois, parce qu'il n'y en a pas sur les côtés. Ah oui mais il n'a pas sur les côtés, lui c'est pour ça aussi. Mais bon moi grand ouvert comme ça, il y a vraiment le froid qui arrive quoi. Voilà, on voit que c'est replié là-bas au fond. Mais j'ai pas eu froid. Ouais, il n'a pas eu froid. Allez, salut. Petit lézard dans la rocaille. Je sais pas si on le voit bien, je peux pas zoomer avec ça. Droit devant là. Hop là. Alors, ce que j'aime avec ma nouvelle façon de voir la nature, quand je vois un arbre de loin comme ça ou vite fait, là c'est en regardant cet arbre que justement j'ai vu le lézard. J'aime bien essayer de deviner donc d'un seul coup. Et donc là vraiment l'indice principal qui saute aux yeux, ce sont des branches opposées. D'accord? Donc c'est-à-dire que ça pousse vraiment là d'un côté et de l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc qui saute aux yeux. Et ensuite deuxième truc, on voit des restes comme ça là. Ça, ces petits trucs. Donc ça c'est les restes des fruits. Et donc en regardant de plus près, on en voit, on en trouve. Évidemment les feuilles par terre, bon ça donne la réponse. Ça c'est un reste de fruits, il ne reste plus que la graine qui n'est pas tombée d'ailleurs. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait comme une petite gale. Non, si c'est pas une gale ça. Ah si, hein, parce que pour que ça soit un rond comme ça. Donc là reste de feuilles. On voit bien toutes petites feuilles. Et enfin le reste de fruits avec une forme très caractéristique. Ici. Donc des samars qui permet donc la forme permet aux fruits de s'envoler. Et donc c'est un érable. Même les samars ça a une forme spécifique pour chaque érable. Alors je profite aussi de ce bivouac pour vous parler
des différents types de tressage que je proposerai aussi pendant mon activité. Donc voilà, alors, je vous montre juste ça comme ça vite fait. Donc il y aura, bon ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en fais des pareils. Le traçage par rapport de basique. Donc je me suis acheté petit bracelet par rapport avec un Firesteel, boussole, thermomètre. Bon c'est pas exceptionnel, sifflet. Donc voilà, ça je l'ai en permanence avec moi. Et puis voilà, donc soit des tressages pour faire d'autres petits bracelets ou voilà des tours de cou, des choses comme ça basiques en tresse, ou style un peu Scooby-Doo, hein, pour faire des porte-clés, donc avec des nœuds spécifiques pour finir. Donc ça c'est en diagonale, celui-là, bon, c'était un essai, hein. C'est pas cette corde en droit. Voilà, ou soit voilà, celui-là en serpent, il est sympa aussi, parce qu'il se tord dans tous les sens. J'aime bien, c'est un bracelet basique quoi, hein, tout bête. Et puis après des nœuds décoratifs en fait, un petit panier, un petit truc comme ça, un cœur, voilà, et puis un nœud. Ça c'est sympa à faire. Donc voilà, donc je suis en train de bosser là-dessus pas mal et c'est sympa. Voilà, parenthèse terminée. Ceux qui me suivent depuis plus longtemps savent que j'avais ça cet été. Donc en 9-15 degrés. Pas soi-disant, hein. Voilà. Et donc là je l'ai mis en dessous. Mais je l'ai mis aussi sur mes cuisses hier, sur mes jambes un peu quand j'avais froid. Et je me suis allongé dans l'herbe aussi pour éviter l'humidité. Donc voilà, ça prend moins de place qu'une couverture ou hein, ça prend vraiment pas de place. C'est pas très lourd. C'est moins lourd qu'une couverture, 680 grammes. Et puis ça peut bien aider pour le soir quoi, si jamais il fait froid. Voilà. Bon, je trouve que mettre ça dans son sac en plus, c'est pas gênant quoi. C'est pareil, j'aime bien regarder aussi ce qu'il y a au sol. Maintenant je regarde beaucoup plus les choses. On voit beaucoup plus de choses. Donc par exemple les fleurs séchées. Donc ça, si je me trompe pas, c'est un reste de brunelle. Des petites fleurs sympas. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les plantes, que pas beaucoup de gens ont regardé d'ailleurs. Donc quand il s'agit de plantes spécifiquement, vous regardez pas, ça vous passionne pas. C'est dommage parce que je pense que même si je fais pas du bushcraft à 100%, les plantes c'est vraiment une des bases des bushcraft, hein. Donc c'est dommage. Je vous remets le lien au cas où. Mais parce que moi c'était dans mon jardin ces plantes, mais c'était des plantes sauvages, donc du coup c'est très utile. Un reste de plantain et le début des premières feuilles de plantain qui commencent à pousser. Ici là, c'est tout petit, mais bon, ça commence. Il va falloir vraiment commencer à regarder sérieusement. Vous, si vous n'êtes pas en région montagnarde, ça doit vraiment déjà avoir bien commencé quoi. Donc regardez, observez, essayez de, si vous n'y connaissez rien, bon bah regardez un petit peu, faites des stages. Il y en a en région parisienne typiquement, il y a qui s'appelle Christophe, je me rappelle plus, le chemin de la nature, voilà. Ça, si, j'aurais bien aimé faire un stage aussi avec lui. Ça viendra peut-être quand je viendrai d'ailleurs en région parisienne, même si je monte 4 jours, je m'arrangerai pour faire un stage parce qu'il a l'air bien sympa et puis bien compétent. Et puis ouais, soit vous faites des stages, soit vous, c'est quoi, c'est entre 20 et je sais pas 30 euros l'après-midi quoi, c'est pas super abusé. On a même des moins chers des fois. Sinon il y a les bouquins, il y a internet, on peut trouver énormément de choses. Moi c'est comme ça que j'ai appris, hein. Et voilà. Mais c'est vraiment passionnant quoi. Du coup ce monde miniature là, entre autres, et plus que ma miniature, il y a vraiment un côté passionnant. Moi je vous le dis, hein. Voilà. Bon, faut que je déplisse, faut que j'enlève les barres du lit. Vu comment j'ai eu du mal à les mettre hier. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à les enlever. Je vais m'amuser.
ouais. Je suis en train de démonter mon lit. Vous rigolez pas, je vous montre ma technique, mais ça a l'air de marcher. Pour les simples, ça va, ça marche très bien. Pour les doubles, j'en ai essayé un. Heureusement qu'il n'y en a que deux. Hein. Là, je vais vous montrer pour un simple et ensuite pour le double. Deux techniques. Soit on tire comme ça. C'est assez rapide, assez simple. D'accord. Soit, non, c'était comme ça. Donc je me mets comme ça, quand même comme ça, et j'appuie vers le bas. Oh la vache. Voilà. Faire comme ça là. Et là ça va. Ah putain, dernier. Merde. Il n'y a plus de rigidité ailleurs, alors c'est pas évident. Ouais, ça va, ça reste simple. C'est du sport quand même. Je vous montre les barres, hier je ne vous avais pas montré. Voilà. Comme les petits pieds de tente. Comme ça. Alors pour ranger ça, à mon avis, je vais... Comment je vais faire? Je ne me rappelle plus du tout comment c'était. Tac. J'essaie de mettre ça là-dedans. Et voilà. Oh, oh. J'ai réussi. Bon ben voilà, il suffit de réfléchir un peu. Bon, je sais plus si c'était comme ça, mais bon. L'idée de toute façon c'était ça, il faut que ça juste que ça rentre là-dedans. Et puis c'est bon, hein. Si le moment que ça rentre là-dedans, il n'y a pas de souci. Et voilà. J'ai réussi. Ouais. Bon, première utilisation. Et pas sûr de l'utiliser beaucoup. Ça vaut quand même 55 € je crois celui-là. Bon, je pense quand même que je vais l'utiliser, ou au pire je le ferai utiliser. Enfin, c'est d'autres personnes qui l'utiliseront quoi. Ma fille, des invités, voilà. Mais c'est vrai que bon, déjà il faudrait que je choisisse un truc plat ou alors légèrement comme ça avec la tête là, parce que moi j'avais un peu la tête comme ça et voilà, ça c'est une catastrophe quoi. Bon allez, je suis presque prête. Je sais pas ce que fait Alexandre, il mange aussi, mais bon on se voit pas beaucoup finalement. C'est presque un solo. Bon bah c'est prêt à être empaqueté tout ça. Il ne reste plus grand chose. Il va falloir que je ramène aussi tout mon saule, etc. Pour faire ça à la maison. Je vais pas laisser ça. Et là je vais m'occuper du feu. J'ai sorti ma super pépelle de jardin et je vais enlever les braises et puis voilà, casser un peu tout ça. Ma super pelle. Voilà, bon c'est mieux, hein, ça fait un peu cache-misère, mais ça fait quand même plus propre que de laisser un cercle de feu.
je trouve. Non, c'est quand même mieux, je trouve. Voilà. Je laisse quand même les pierres aux environs. Si jamais il y a des gens qui veulent venir comme moi, bah, ils peuvent être un peu intelligents et puis se dire tiens, il y a eu un cercle de feu, on va le faire ici. Voilà, vu que les pierres sont rapprochées. Et ça fait quand même plus propre. Voilà, voilà. Voilà, j'ai fait mon fagot. Donc j'ai branché un petit peu, enfin au maximum sur les côtés pour que ça soit plus pratique à transporter. J'ai fait des liens en clématite. Voilà, la plus longue, une comme ça. Et puis voilà, j'ai porté ça à la main et ramené ça à la maison pour m'attaquer à un nouveau petite corbeille. Je fais des corbeilles en ce moment. Allez voir sur mon Facebook où je mets des petites photos. Là, j'aime bien. Ça permet de pratiquer la vannerie en faisant des trucs pas compliqués et surtout rapides. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va y aller, Alexandre. Ah, il est prêt aussi. Voilà. On quitte l'endroit. Voilà, relativement propre. Voilà, s'il y a des gens qui reviennent, ils auront un petit peu de quoi faire. Toujours bien de laisser quand même quelques traces juste pour dire bah plutôt faites votre camp ici plutôt qu'un peu plus haut. Voilà. Bon bref, de toute façon c'est pas sur le passage. On va redescendre tranquillou. Hein? Il est cool? Mon petit paquet. On est arrivé à bon port, dans le petit village. Et puis bah Alexandre va s'en aller, je vais le laisser, on vient le chercher. Je vais rejoindre la voiture. Voilà, merci Alexandre, c'était bien sympa. Merci à toi. C'est tranquille, ouais. Beau spot. Voilà, à une prochaine. Et voilà. Je vais boire un cul, tiens. Bon, c'est encore moins, me revoilà dans la voiture. Je trouvais que le au revoir était un peu rapide. Donc, merci à vous de me suivre, en tout cas. Le nombre de vidéos de bivouac est un peu moins nombreuse que d'habitude. Mais parce que déjà, je fais beaucoup de choses en même temps, parallèlement. Je suis un peu malade aussi en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je sors un peu moins. Enfin, depuis 1 mois et demi, j'ai des problèmes un peu intestinaux. D'ailleurs, pourquoi on s'est vu avec Alexandre, c'est aussi parce que j'ai vu que son papa était gastro-entérologue. Et donc on a décidé de, en discutant de ça, du coup j'ai rendez-vous avec lui, c'est cool. Et voilà, on s'est reparlé et puis on a décidé de faire un bivouac ensemble. Bon, je vous raconte pas ma vie, un petit peu aussi quand même, du coup. Bon, j'espère que j'ai rien de grave, mais bon, c'est vrai que je suis pas en forme depuis 1 mois et demi. C'est variable et je continue à me raconter ma vie. Et, mais voilà, je me consacre beaucoup aussi à toutes les futures activités de ma petite activité justement, des mini-aventures. Je vais commencer tranquillou au mois de mars et voilà, il y aura peut-être au début peut-être 2 sorties par mois ou peut-être 3. Maintenant c'est à la demande, les gens ils m'écriront, ils m'appelleront. Sachant que voilà, j'ai de la pub à faire sur Gap. Je sais que ça ne sera pas les gens qui regardent mes vidéos sur YouTube. Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient dans la région des Hautes-Alpes. C'est dommage. Mais voilà, j'annonce ça ici. Je suis une femme. Il n'y en a pas beaucoup en France, toute seule comme ça. Et je me lance et voilà, c'est comme ça. Peut-être la seule à faire ça. En tout cas, seule et femme. Et ça me plaît beaucoup et j'espère que ça va plaire aussi. Voilà. Allez, cette fois, je démarre et je m'en vais. Salut. À plus tard.